L'école à 14 ans, parce qu'il fallait travailler, ses parents n'avaient pas les moyens qu'il fasse des études, mais... Anne-Elisabeth Lemoine, figure emblématique du journalisme français, est connue pour sa carrière brillante à la télévision. Depuis ses débuts, elle s'est imposée comme l'une des présentatrices les plus respectées, notamment grâce à son rôle à la tête de l'émission « C'est à vous » sur France 5, où elle a su mêler professionnalisme et proximité avec le public. Sa voix posée, son regard attentif et sa capacité à aborder des sujets variés avec rigueur journalistique lui ont permis de se distinguer dans un paysage médiatique souvent exigeant et compétitif. Au fil des années, Anne-Elisabeth Lemoine a construit une carrière qui reflète à la fois son expertise et son charisme. Que ce soit à travers des interviews de personnalités influentes, des reportages approfondis ou la présentation quotidienne d'actualités culturelles et sociétales, elle a toujours démontré un engagement sans faille pour l'information de qualité. Ses collègues et spectateurs reconnaissent en elle une professionnelle capable de naviguer avec aisance entre légèreté et sérieux, tout en conservant une authenticité rare à l'écran. Cependant, derrière cette image publique, la vie privée de la journaliste a longtemps été entourée de discrétion. Aujourd'hui, après son divorce, Anne-Elisabeth Lemoine brise ce silence. Dans un témoignage poignant, elle révèle enfin le cauchemar que représentait son mariage, partageant des confidences inédites sur les difficultés et douleurs qu'elle a traversées. Cette révélation, attendue par de nombreux fans et observateurs, met en lumière non seulement les défis personnels auxquels elle a été confrontée, mais également la force et le courage nécessaires pour surmonter une épreuve si intime et douloureuse. Le récit de son expérience conjugale offre un aperçu rare de la réalité derrière les projecteurs, tout en soulignant la résilience remarquable d'Anne-Elisabeth Lemoine. Depuis l'annonce de son divorce, Anne-Elisabeth Lemoine attire une attention médiatique intense. Et pour cause, la journaliste a enfin choisi de briser le silence sur ce qu'elle décrit comme un véritable cauchemar conjugal. La révélation de ses confidences a été accueillie comme un véritable choc dans le paysage médiatique français, révélant un aspect de sa vie jusqu'ici soigneusement préservé des caméras et des projecteurs. Mère dévouée de 2 garçons issus de relations différentes, Arthur, né en 2004, et Vasco, né le 13 juin 2013. Anne-Elisabeth Lemoine a toujours su maintenir une frontière claire entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Pourtant, derrière l'image publique de la présentatrice souriante et assurée, se cachait une réalité profondément troublante. Ses relations passées ont été marquées par des épisodes de tension et de violence. En 2007, elle a eu une liaison avec l'acteur comique Mustapha El Atrassi. Relation qui s'est terminée par un conflit juridique après qu'elle a porté plainte contre lui pour violence et agression. Ce chapitre de sa vie, longtemps méconnu du public, jette un éclairage inédit sur les défis personnels auxquels elle a dû faire face. En juin 2012, Anne-Elisabeth Lemoine s'est mariée avec Philippe Coelho, architecte et père de son fils Vasco. Ce mariage, au départ perçu comme une étape de stabilité et de bonheur familial, s'est progressivement transformé en une source de souffrance. Dans ses déclarations récentes, la journaliste décrit avec une lucidité poignante les moments de désespoir et d'isolement qu'elle a vécus aux côtés de Philippe Coelho. Les confidences incluent des détails jusque-là jamais évoqués. Des disputes récurrentes, des tensions silencieuses et un sentiment croissant de malaise au sein du foyer. Ces révélations, tout en restant respectueuses de la vie privée de chacun, révèlent l'ampleur du mal-être conjugal que beaucoup n'auraient jamais imaginé
derrière son image publique si posée. Les images d'archives et les photographies de famille, jusqu'alors perçues comme des instants de bonheur, prennent désormais une toute autre dimension. Des sourires figés, des regards échangés avec prudence, des gestes mesurés. Autant de signes, rétrospectivement, de tensions et de difficultés invisibles à l'œil nu. Dans ses interviews récentes, Anne-Elisabeth souligne que ces signes, subtils mais persistants, étaient autant d'indices avant-coureurs de ce qu'elle qualifie aujourd'hui de période infernale de sa vie conjugale. Les spectateurs découvrent également des extraits de ses interventions publiques où, par moments, une fatigue et une détresse discrètes transparaissaient, des éléments qui, à l'époque, ont été interprétés comme un simple stress professionnel. Aujourd'hui, avec le recul, ces moments prennent une nouvelle signification. Chaque geste, chaque intonation, chaque silence dans ces interventions télévisées peut être réinterprété à la lumière de son témoignage. Un appel à l'aide discret, mais présent, jamais entendu par le public. Le témoignage d'Anne-Elisabeth Lemoine s'accompagne de déclarations sur les effets psychologiques de cette période sur elle et sur ses enfants. Elle évoque des nuits d'angoisse, des moments d'isolement volontaire, mais aussi la force nécessaire pour continuer à exercer ses fonctions à l'écran avec professionnalisme. La juxtaposition de son image publique rayonnante et des confidences intimes sur sa détresse conjugale crée un contraste saisissant, renforçant l'impact émotionnel de ses révélations. Chaque détail de son récit, des dates précises aux événements marquants, contribue à construire une chronique captivante et profondément humaine. Les fans et les médias suivent attentivement ses confidences, fascinés par la combinaison de célébrité, de talent et de vulnérabilité dévoilée. L'histoire de son mariage avec Philippe Coelho, en particulier, devient un point focal, illustrant non seulement les difficultés d'une union apparemment solide, mais aussi le courage d'Anne-Elisabeth de mettre en lumière ses blessures pour mieux tourner la page. La force de son témoignage réside dans sa sincérité et dans l'attention aux détails. Chaque mot, chaque anecdote, chaque description d'émotion est soigneusement articulée pour montrer l'ampleur du choc et du soulagement qu'elle ressent aujourd'hui après avoir rompu le silence. Les images de moments familiaux passés, les déclarations sur son quotidien avec Philippe Coelho et les confidences sur les tensions non visibles jusqu'alors forment un récit dense, captivant et troublant. Les spectateurs ont ainsi l'impression d'assister à une véritable révélation en direct, une plongée dans l'intimité de la journaliste qui, jusque-là, restait inaccessible au regard. Si le grand public connaît Anne-Elisabeth Lemoine pour sa présence charismatique à l'écran, c'est avant tout grâce à son rôle emblématique à la tête de l'émission Thé à vous sur France 5. Cette plateforme quotidienne, mêlant actualité culturelle, politique et sociale, a été le théâtre de ses talents journalistiques et de sa capacité à créer un lien direct avec les spectateurs. Dès ses premières apparitions à la présentation, elle a su imposer un style unique, un équilibre subtil entre professionnalisme rigoureux et proximité chaleureuse avec les invités. Ses interventions, toujours ponctuées de questions pertinentes et d'analyses fines, ont rapidement suscité l'admiration de ses pairs et la fidélité du public. Un moment déterminant de sa carrière reste la couverture de l'élection présidentielle de 2017, où Anne-Elisabeth Lemoine a orchestré plusieurs débats et interviews en direct, démontrant une aisance remarquable face aux personnalités politiques les plus exigeantes. Sa capacité à maintenir un ton impartial tout en posant des questions incisives a été saluée par la critique
consolidant son image de journaliste fiable et respecté. Ces événements ont également révélé son talent pour saisir les nuances des situations, rendant visibles aux téléspectateurs les dynamiques souvent complexes derrière les apparences politiques. Au-delà de l'actualité politique, c'est sa maîtrise de l'interview culturelle qui a véritablement marqué les esprits. Dans Tejobo et Eblam C'est à vous, Anne-Elisabeth a accueilli des écrivains, acteurs, réalisateurs et musiciens, créant des échanges à la fois informatifs et humains. Ces interviews avec des figures telles que Juliette Binoche ou Omar Sy ont été commentées pour leur approche délicate et profonde, révélant des facettes intimes et inédites des invités. Ces moments ont souvent été accompagnés de petites anecdotes personnelles, d'observations fines qui captivaient le public et rendaient chaque épisode unique. L'émission elle-même est devenue un véritable phénomène médiatique, avec une audience en constante augmentation. La manière dont Anne-Elisabeth Lemoine a su humaniser chaque sujet, qu'il s'agisse de politique internationale ou de sorties cinématographiques, a contribué à faire de C'est à vous un rendez-vous incontournable du soir, reconnu pour son sérieux et sa convivialité. Les images diffusées, souvent reprises par les réseaux sociaux et les chaînes partenaires, montraient une journaliste attentive, capable de rire avec ses invités tout en maintenant la rigueur nécessaire à la transmission de l'information. Par ailleurs, certains moments précis ont marqué l'histoire de l'émission et consolidé sa réputation. La couverture des grands événements culturels, comme les Césars ou les festivals de Cannes, a permis à Anne-Elisabeth de démontrer sa polyvalence. Des directs parfois improvisés, des interactions avec des célébrités sous pression, des situations inattendues. Tout cela révélait sa capacité à garder son calme et à transformer chaque imprévu en opportunité journalistique. Les téléspectateurs, fascinés par son professionnalisme apparent, ignoraient alors que cette excellence à l'écran s'accompagnait dans sa vie privée de tensions profondes et de défis personnels, comme elle le confiera plus tard. C'est cette juxtaposition entre la force publique et la vulnérabilité privée qui rend le parcours d'Anne-Elisabeth Lemoine particulièrement captivant. Chaque reportage, chaque interview, chaque moment de direct contribue non seulement à sa renommée, mais sert aussi de toile de fond à l'histoire intime qu'elle a récemment révélée. Les images des émissions passées, regardées à la lumière de ses confidences sur son mariage difficile, prennent une nouvelle dimension. On y perçoit la détermination, la résilience et parfois l'effort discret de maintenir une façade sereine malgré une vie intérieure troublée. À travers ses succès médiatiques, ses interviews remarquées et sa capacité à captiver le public, Anne-Elisabeth Lemoine est devenue une référence incontournable du journalisme télévisé français. Son parcours professionnel, jalonné d'événements marquants et de témoignages d'invités prestigieux, fournit désormais un contraste saisissant avec les confidences sur sa vie personnelle. Chaque segment de son émission, chaque interaction à l'écran, apparaît sous un nouveau jour, révélant une femme à la fois forte, talentueuse et profondément humaine, qui a su transformer chaque défi en une performance maîtrisée et inoubliable pour ses spectateurs. Avant de devenir l'une des figures emblématiques du journalisme français, Anne-Elisabeth Lemoine a traversé une enfance marquée par des défis et des épreuves qui ont forgé son caractère. Née dans une famille où les ressources étaient limitées et les responsabilités nombreuses, elle a rapidement dû apprendre à naviguer dans un environnement parfois instable. Les souvenirs de son enfance révèlent une jeune fille confrontée à des situations qui demandaient maturité et débrouillardise bien avant l'âge. Très tôt, elle a montré une curiosité
intellectuelle hors du commun, passant des heures à lire et à observer le monde qui l'entourait. Les détails de son enfance évoquent des moments simples mais révélateurs. Les longues promenades avec ses parents dans des quartiers modestes. Les après-midi passés à écouter la radio, fasciné par les voix et les histoires qui s'y déployaient et le sentiment persistant de devoir s'adapter et se protéger face à des tensions familiales ou sociales. Ces expériences ont nourri en elle un esprit d'observation exceptionnel, qui plus tard deviendrait la marque de son journalisme attentif et incisif. Les anecdotes de son entourage montrent également une jeune Anne-Elisabeth confrontée à des situations de responsabilité précoce. Elle devait souvent veiller sur ses frères et sœurs, organiser son temps entre études et activités domestiques, et trouver des solutions créatives aux difficultés quotidiennes. Ses premières expériences de leadership, bien que discrètes, ont jeté les bases de son aisance à l'antenne et de sa capacité à gérer des situations complexes, sous pression. Par ailleurs, les conditions financières modestes de sa famille ont rendu chaque réussite encore plus précieuse. Les sorties culturelles ou les moments de loisirs étaient rares, mais chaque opportunité d'apprendre, de découvrir ou de s'exprimer prenait une dimension presque sacrée. Ces instants, gravés dans sa mémoire, ont nourri une détermination profonde, celle de s'élever par l'éducation et le travail, de ne jamais laisser les circonstances dicter sa trajectoire. Anne-Elisabeth elle-même, dans certaines interviews plus intimes, a évoqué la solitude et les frustrations de ses premières années. Elle se rappelle des journées où l'attention des adultes était dispersée, où ses questions restaient parfois sans réponse et où elle devait trouver en elle-même le courage de continuer à avancer. Ces souvenirs, bien que teintés de difficultés, sont décrits avec une clarté étonnante, permettant aux spectateurs de ressentir l'intensité des émotions et la force de caractère qui émergeait en elle. Le contraste entre cette enfance exigeante et la carrière brillante qui suivra souligne la résilience exceptionnelle d'Anne-Elisabeth Lemoine. Chaque défi rencontré dans son enfance semble avoir été intégré, transformé en moteur pour sa réussite. Sa capacité à garder son calme, à analyser avec précision et à s'adapter rapidement trouve ses racines dans ses expériences formatrices, qui lui ont appris à naviguer dans un monde complexe avec discernement et sang-froid. Même les moments de plaisir ou de découverte dans sa jeunesse étaient teintés d'une conscience aiguë de la réalité. Les livres qu'elle dévorait, les émissions radiophoniques qu'elle écoutait, ou les rencontres avec des personnes inspirantes dans son environnement immédiat, lui donnaient une vision du monde à la fois stimulante et exigeante. Chaque apprentissage, chaque observation renforçait sa capacité à comprendre les autres, à poser les bonnes questions et à captiver un public bien plus tard dans sa carrière. Ainsi, les bases de sa future carrière, son talent pour la narration et l'attention aux détails, se sont construites dès cette époque. L'ombre des difficultés vécues dans sa jeunesse accentue aujourd'hui l'admiration du public pour la journaliste. La constance, la maîtrise de soi et le charisme qu'elle déploie à l'écran trouvent leurs racines dans une enfance où il fallait apprendre à se battre avec intelligence et sensibilité. Les images d'une jeune fille attentive, curieuse et déterminée semblent se refléter dans chacune de ses apparitions publiques, donnant aux spectateurs l'impression de suivre une trajectoire de vie où chaque épreuve a été transformée en force. Alors que sa carrière brille sur les écrans, la vie personnelle d'Anne-Elisabeth Lemoine reste une facette qui fascine autant qu'elle intrigue. Mère de 2 garçons, issue de relations distinctes, elle a toujours cherché à créer un équilibre entre sa vie professionnelle exigeante et son rôle de parent.
Arthur, né en 2004, et Vasco, né le 13 juin 2013, sont au centre de son univers familial. Dans ses rares confidences, elle décrit avec tendresse le rôle actif qu'elle joue dans leur quotidien, jonglant avec les responsabilités scolaires, les loisirs et les moments d'intimité, veillant à ce que chacun de ses fils se sente soutenu malgré les bouleversements liés à sa vie privée. Anne-Elisabeth a vécu différentes étapes dans sa vie sentimentale. En 2007, elle a eu une relation avec Mustapha El Atrassi, acteur et humoriste qui s'est terminée sur une note dramatique lorsqu'elle a porté plainte pour violence et agression, un épisode qui a marqué une période difficile mais formatrice dans sa vie. Quelques années plus tard, en juin 2012, elle épouse Philippe Coelho, architecte et père de son fils Vasco. Ce mariage, présenté initialement comme une union stable, est devenu plus tard le cadre des révélations poignantes sur les difficultés et souffrances conjugales qu'elle a traversées. Ces déclarations récentes décrivent des tensions persistantes, des désaccords et une atmosphère souvent lourde, mais toujours abordée avec une volonté de protéger ses enfants et de maintenir un cadre familial sûr. Le domicile de la famille reflète à la fois la chaleur et le soin qu'Anne-Elisabeth apporte à son foyer. Elle choisit des lieux qui favorisent la stabilité et le confort, créant un espace où ses enfants peuvent se sentir protégés et libres de grandir. Les détails qu'elle partage à propos de son environnement, des routines du matin, au moment de repas partagés, en passant par les petites attentions quotidiennes pour ses enfants, montrent une vie de famille orchestrée avec discipline et amour, malgré les défis relationnels en arrière-plan. Les amis proches et collègues décrivent Anne-Elisabeth comme quelqu'un de discrète, mais profondément impliquée dans sa vie privée. Elle veille à ce que ses enfants bénéficient d'une enfance normale, loin des projecteurs, tout en continuant à remplir ses obligations professionnelles. Les moments de jeu, les sorties scolaires et les vacances familiales sont planifiés avec soin, reflétant sa capacité à jongler entre deux mondes, celui de la célébrité et celui de la maternité. Sa relation avec Philippe Coelho, bien que désormais marquée par les révélations sur les difficultés du mariage, a aussi été ponctuée de moments de complicité et de coparentalité. Les images publiées de la famille montrent des instants où le sourire et l'attention semblent naturels, un contraste frappant avec les tensions qu'Anne-Elisabeth a récemment évoquées. Ce décalage entre l'apparence publique et la réalité intime souligne la complexité de sa vie familiale, où l'amour, pour ses enfants, reste le fil conducteur de chaque décision et chaque interaction. Au fil des années, Anne-Elisabeth a su aménager son espace de vie comme un sanctuaire, mêlant confort et praticité pour permettre à ses enfants de s'épanouir tout en poursuivant sa carrière. Ses choix en matière de résidence, de décoration et d'organisation quotidienne révèlent une volonté de créer un environnement rassurant, contrastant avec la turbulence de certains aspects de sa vie conjugale. Chaque pièce, chaque routine, chaque détail du foyer témoigne de son souci constant de fournir stabilité et sécurité à ses enfants, ainsi, derrière l'image d'une journaliste sûre d'elle et charismatique, se dessine la vie quotidienne d'une femme qui jongle avec la complexité des relations humaines, les responsabilités parentales et le maintien d'un cadre familial harmonieux. Les spectateurs, en découvrant ces aspects, ont l'impression de pénétrer au cœur de son univers intime, de suivre ses journées, ses choix et ses efforts pour concilier amour, protection des enfants et carrière florissante, un équilibre délicat et fascinant à observer. Aujourd'hui, en découvrant le parcours et les confidences d'Anne-Elisabeth Lemoine, il est impossible de ne pas ressentir une profonde admiration
et une grande empathie pour elle. Derrière l'image d'une journaliste brillante et d'une animatrice charismatique se cache une femme qui a traversé des épreuves personnelles, intenses, des moments de doute et de souffrance, tout en continuant à offrir au public son professionnalisme, sa chaleur et son sourire à l'écran. Son courage pour briser le silence et partager son vécu montre à quel point elle est humaine, résiliente et inspirante. Chacun de nous peut se reconnaître dans certaines de ces expériences. La lutte pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. La protection de ceux que l'on aime. La force nécessaire pour surmonter les obstacles du quotidien. Anne-Elisabeth Lemoine nous rappelle que même les personnalités les plus célèbres traversent des moments de vulnérabilité et que la résilience, l'amour et la bienveillance sont des qualités essentielles pour avancer. Elle mérite notre respect, notre soutien et surtout notre compréhension et notre empathie. Si son histoire vous touche, nous vous invitons à laisser un like pour montrer votre soutien, à partager cette vidéo avec vos proches, afin que d'autres puissent également découvrir la force et le courage d'Anne-Elisabeth, et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Chaque geste compte et contribue à créer une communauté où la bienveillance, l'admiration pour ceux qui se battent et la solidarité sont au centre. En aimant, en partageant et en vous abonnant, vous participez non seulement à rendre hommage à Anne-Elisabeth Lemoine, mais vous encouragez également chacun à être courageux, à s'exprimer et à surmonter ses propres défis. Ensemble, faisons de cette vidéo un message d'encouragement, de chaleur humaine et de soutien pour tous ceux qui traversent des moments difficiles.